Bonjour Amandine. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Animego à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Vous vous occupez principalement des chats errants. Est-ce qu'il y a de plus en plus de chats dans nos rues à Paris, en Île-de-France? Il y a, je pense, plus en plus de chats, effectivement. En tout cas, nous, les demandes, elles sont de plus en plus nombreuses. On a commencé l'association il y a 3 ans. Et de chaque année, on a davantage de demandes. Là, on est à peu près à 3 signalements supplémentaires par semaine, ce qui veut dire parfois des signalements jusqu'à 50 chats, en fait, pour lesquels les gens nous demandent d'intervenir pour maîtriser les populations, les stériliser, les identifier, les relâcher quand ils ne sont pas sociables et la prise en charge notamment des chatons ou des chats sociables qui ont été abandonnés. Comment est née cette association? Alors, elle est née parce que j'étais au préalable bénévole dans une autre association et puis j'ai découvert le terrain, c'est comme ça qu'on l'appelle, le terrain au fur et à mesure en fait. Et puis quand j'ai découvert le nombre de chats qu'il y avait dans la rue avec la misère que ça engendrait, et ben voilà, j'ai décidé de passer à l'action. Alors, vous n'avez pas de refuge, Amandine, vous travaillez avec des familles d'accueil, vous Des nous familles expliquez d'accueil, comment exactement. ça se passe? Et bah donc, quand on capture les chats ou quand on les recueille, on a une page Facebook qui est plutôt active. Donc, du coup, on passe les annonces au fur et à mesure. Tel chat a besoin de telle famille. Donc, on a des familles qui font les quarantaines, les convalescences pour les chats qui ont été stérilisés. Passé cette période de quarantaine, de convalescence, on a des familles qui postulent. Et puis, du coup, on tient compte des critères de chaque famille. Il y a des familles qui pourront prendre un seul chat, d'autres qui pourront en prendre deux, d'autres qui prendront une famille complète, certains qui prendront des chats avec des problèmes de comportement, certaines sur un temps limité, certaines pas de limite. Et donc, on adapte au fur et à mesure des possibilités des personnes qui se proposent, en fait. C'est combien de familles aujourd'hui, Animego? Je dirais qu'en moyenne, on tourne avec une trentaine de familles. Donc, on a D'accord. une famille noyau dur. Dès qu'un chat est adopté, eh ben, elles en reprennent un. Et puis, il y a les familles qui font ponctuellement. C'est toujours compliqué de voir son protégé, même si on sait que c'est temporaire, de le voir partir, c'est compliqué. Donc, il y a des familles qui ont besoin d'un petit peu de temps avant d'en reprendre un en accueil. Donc, pareil, on s'adapte aux humains, pour le coup. Et une famille d'accueil, ça peut accueillir combien de chats? Alors, ça dépend de la surface, Ouais. notamment des logements. Et puis, ça dépend aussi de la capacité des humains qui sont présents à pouvoir gérer 1, 2, 3 chats. Nous, on essaie toujours de privilégier que les chats ne soient pas seuls, en fait, dans les appartements, parce qu'ils s'ennuient et que ça peut mener à des problèmes de comportement, raison pour laquelle on recueille parfois des chats, par exemple, devenus agressifs. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la solitude, c'est pas quelque chose qui vit bien, en tout cas pour certains. Donc 2, c'est pas mal, mais on a aussi, à contrario, des chats qui ne supportent pas leurs congénères et qui ont besoin d'être seuls. Donc là, on est ravis quand on a des familles qui n'ont pas de chat. Alors, comment faire pour devenir une famille d'accueil? Eh ben, il On suffit vous de nous contacte, contacter, déjà? voilà. Ouais. Et puis après, nous, on discute avec les personnes qui souhaitent adopter. On fait un petit point sur l'environnement, notamment est-ce qu'il y a des enfants, pas d'enfants. Il y a des chats qu'on ne peut pas placer s'il y a des enfants. La disponibilité des personnes, voilà ce que je vous disais. Est-ce qu'elles sont prêtes à accepter ou ne pas accepter en fonction des chats qui ont des besoins. Et puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, un de vos combats, Amandine, au-delà de trouver une famille à vos pensionnaires, c'est celui de la stérilisation. C'est ça. Donc, à la base, voilà, l'association, notre objectif premier, c'est effectivement de stériliser les chats errants. Donc, on fait stérilisation, identification, puisque l'identification, c'est ce qui leur permet d'avoir le statut de chat libre, en fait, qui leur donne une vraie reconnaissance légale. Et par exemple, en cas d'un passage fourrière, en fait, les chats sont identifiés, donc il n'y a pas d'euthanasie au bout. L'euthanasie n'est pas systématique, mais quand les cages débordent dans les fourrières, il y a un délai légal et ils n'ont plus le choix quand il y en a trop. Donc cette identification permet réellement de les protéger, sachant que de toute façon, depuis peu, elle est obligatoire même chez les chats des particuliers. Donc stérilisation, identification, on fait des soins de déparasitage vermifuge et ensuite on les relâche. Et on a du coup comme ça parfois certains chats qui ne supportent pas du tout l'enfermement, mais qui ont quand même quelques pathologies et qui sont suivis quotidiennement par ce qu'on appelle les nourrisseurs, les nourrisseuses. Donc on fournit les traitements en fait pour que le chat tous les jours par exemple ait son comprimé de cortisone parce qu'il a besoin tous les jours de ça pour plus avoir ses problèmes de bouche par exemple. Est-ce que vous pensez que les propriétaires de chats ne sont pas suffisamment informés justement sur la stérilisation? Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations. Il y a Oui. surtout une méconnaissance. On s'imagine que le chat qu'on va faire stériliser va devenir gros, va devenir pantouflard et que ce sera Oui, plus le c'est même, ça. alors que c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai des chats chez moi qui sont stérilisés. Ils sont pas obèses. Souvent, c'est plus lié à un manque de stimulation, des environnements pas adaptés, pas assez de hauteur, trop de nourriture mise à disposition et on ne tient pas assez compte du caractère du chat qui, même s'il a été domestiqué, reste un félin avec ses besoins de félin et on stimule pas assez en fait. D'accord. Donc Ah bah on voit à l'image là. Donc c'est de là attendre une famille, par exemple. Ces Ah, deux-là très sont bien. à l'adoption, ensemble. Ils viennent d'un site qu'on a fait, où il ne me reste plus qu'un chaton à attraper qui est très fuyant.
Donc il faut qu'il grandisse un peu, prendre confiance. Donc maintenant, il grandit, qu'on capturera. Mais sur ce site, par exemple, on a capturé toutes les femelles. D'accord. On a récupéré tous les chatons. Et il reste un chaton qui ne veut pas rentrer pour le moment, mais qui est vraiment très, très timide. Et ce site, par exemple, il est fini. On aura maintenant 0 naissance. D'accord. Donc là, c'est 2 copains, visiblement. Un frère et une sœur. Un Penny et frère Wyatt. et une sœur, voilà. Frère et sœur. On le voit, a priori, ils s'entendent bien. Ouais, ils sont Amandine, gentils. je trouve un chat dans la Oui. rue. Je vous contacte, c'est ça? Comment je fais? Voilà, vous pouvez contacter alors les associations de protection animale, les petites associations en fait. Sinon, les procédures, normalement, c'est plutôt la fourrière en fait. Donc le commissariat qui va contacter à son tour la fourrière et mettre le chat en fourrière. Donc généralement, les petites assos essaient d'éviter en fait le passage fourrière parce qu'il n'y a pas toujours de place en fourrière, parce que c'est traumatisant pour les animaux, parce que potentiellement ils y tombent malades. Il faut qu'elles existent et il y en a besoin, mais il peut y avoir des alternatives autres. Après, nous, on respecte aussi un délai avant de proposer un chat à l'adoption. S'il a été trouvé dans la rue, on vérifie s'il est identifié. Voilà, on fait un travail quand même avant de redonner un chat qui a potentiellement un propriétaire. Merci beaucoup, De rien, Amandine. merci On à rappelle vous. que vous êtes la présidente de l'association Animego à Aubervilliers. Si jamais Merci. on veut adopter donc, vos chats, on mettra toutes les Super. coordonnées de votre association sur nos réseaux sociaux, bien évidemment.